Alors je m'appelle Manila Bonsouti, je suis responsable de communication à la Nampton 2 Power Company, NTPC. Alors justement, qu'est-ce qu'un barrage en quelques mots? Un barrage en général c'est donc un ouvrage donc construit par l'homme qui est construit donc en travers d'un cours d'eau pour retenir l'eau et créer un réservoir. Et dans le cas de l'hydraulique, on construit des barrages donc, pour produire de l'électricité. Alors, comment un barrage produit-il de l'électricité? Alors, une centrale hydroélectrique produit de l'électricité grâce à une chute d'eau entre donc, deux niveaux de hauteur, donc, qui met en mouvement une turbine reliée à un alternateur. Ensuite, on a, donc là c'est la centrale, le barrage à gauche qui permet donc de retenir le courant de la rivière pour former une retenue d'eau. Donc cette retenue d'eau, une fois stockée, donc elle va être acheminée jusqu'à la centrale grâce à de grands tuyaux métalliques, donc ça s'appelle une conduite forcée. Donc une fois que l'eau est acheminée à la centrale, cette eau est donc la puissance de l'eau va permettre de faire tourner les turbines. Donc ces turbines sont reliées donc à un alternateur qui vont créer donc, le courant électrique. Ensuite, ce courant électrique est acheminé vers un poste de transformation. Le poste de transformation va élever le courant électrique de façon à ce qu'elle soit facilement transportée dans les lignes à haute tension. Voilà, donc une fois que l'eau qui a été turbinée, elle est ensuite stockée dans un lac de régulation. Donc elle est stockée là pour pouvoir réguler le débit d'eau. Ensuite, l'eau est ensuite libérée via un canal de restitution. Et ensuite, cette eau rejoint la rivière naturelle. Et combien y a-t-il de barrages au Laos? Donc il y en a 38 en opération et je crois à peu près une quarantaine en construction au Laos. Et quelles sont justement les particularités du Nampton 2, de ce barrage, de votre barrage? Alors, donc déjà, nous sommes, Nampton 2 est situé dans le centre du Laos, dans la province de Khamwan. L'usine peut produire 6000 gigawattheures par an d'électricité, avec une puissance installée de 1070 MW. Donc l'électricité est destinée pour 95% à la Thaïlande et 5% pour le Laos. Quelles sont les conséquences de la construction d'un tel barrage sur les populations, sur l'environnement? La construction du barrage a engendré donc l'inondation de terres, de forêts, d'habitats. Et donc pour faire place à ce réservoir, plus de 6000 personnes, c'est-à-dire 16 villages, ont été déplacés, donc de quelques kilomètres en bordure du réservoir. NTPC, donc l'entreprise, a créé donc de nouveaux villages pour ces communautés, des maisons, des écoles, des dispensaires, des routes, et aussi accès à de nombreux services qu'ils n'avaient pas avant, comme donc accès à l'eau, à l'électricité et aux soins. Parce que justement, quand on construit un tel barrage, comment font les poissons pour pouvoir passer de l'autre côté, où il y en a même des fois qui remontent les rivières? Alors,
Pour le cas de Namtun 2, notre barrage a été construit sans passe à poissons, donc les poissons ne peuvent pas passer. Parce que lors d'études préliminaires, il s'est avéré que les poissons de la zone en fait n'étaient pas des poissons migrateurs à grande échelle. C'est-à-dire qu'ils migrent, qu'ils se déplacent dans un périmètre restreint pour se reproduire, se nourrir et grandir, donc ils n'ont pas besoin de se déplacer aussi loin. La différence, c'est que donc, les pêcheurs, avant, ils pêchaient dans une rivière. Maintenant, c'est un lac. Donc, c'est des différentes techniques à apprendre. Après, il y a des poissons qui s'adaptent plus ou moins bien au milieu du lac, en fait. Donc, il y a certaines espèces de poissons qui sont remontées dans les rivières et d'autres, en fait, qui se sont bien adaptés au milieu du réservoir. Donc parmi les espèces qu'on peut trouver dans le réservoir, on peut retrouver des carpes, des tilapias qui est typique de la région d'Asie, et aussi on appelle ça des chalas. En fait, c'est des poissons snakehead, en fait tête de serpent. Ah ouais. Voilà, qu'on retrouve pas mal dans le réservoir. Et juste, vous avez parlé des passes à poissons sur d'autres barrages. En gros, en quoi ça consiste? Alors, une passe à poissons, en fait, où on appelle ça des ascenseurs à poissons, en fait, c'est en fait une structure en forme d'escalier, donc qui permettent aux poissons. En fait, il y a le barrage, il y aura un ascenseur sur le côté qui permettent aux poissons donc, de traverser le barrage en fait et de rejoindre la rivière. Est-ce qu'un barrage peut craquer? Alors les barrages étant aujourd'hui donc de mieux en mieux conçus, construits et surveillés, de tels accidents sont rares. Pour Namtun 2, nous avons des experts en fait qui suivent le barrage et toutes les infrastructures pour assurer une qualité et une sécurité maximale. Il y a notamment des actions de correction ou de prévention qui sont faites afin d'assurer la performance des machines. Une dernière petite question qu'on avait oubliée. Pourquoi construit-on des barrages? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'électricité Alors, pour le Laos, on construit des barrages parce que d'une, il y a le fort potentiel donc hydraulique du Laos. On produit l'électricité donc pour que les personnes puissent avoir accès. Donc juste pour l'histoire, en 1975, il y avait seulement 3% de la population du Laos qui avait accès à l'électricité. Aujourd'hui, 90% peuvent bénéficier de l'électricité, donc ce qui est un progrès très considérable. Donc là, d'une part, c'est pour que tout le monde puisse avoir accès à l'électricité, et aussi ça permet de générer donc, des revenus pour le pays, et aussi de développer, de contribuer au développement économique du Laos. Notamment pour Namtun 2, sur la période de 25 ans, le Namtun 2 prévoit de générer plus de 2 milliards de dollars de revenus pour le gouvernement laotien. Ces revenus doivent être réinjectés dans des domaines spécifiques qui ont été définis par la Banque mondiale, tels que la protection de l'environnement, l'éducation, dans la région du projet, mais aussi partout au Laos.